Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée malgré la chaleur. Ici, je suis bien arrivé à Paris, là je suis chez un ami de longue date et j'ai une chambre avec une vue, je vais mettre la photo de la vue, j'ai le Sacré-Cœur, j'ai la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse devant ma fenêtre, c'est assez bon, c'est agréable de retrouver Paris. Je viens de parler aujourd'hui de la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est le moment où on doit prendre une décision, est-ce qu'on prend à droite ou est-ce qu'on prend à gauche? Il n'y a pas de bonne voie pour nous, c'est juste la voie qu'on prend, on va décider, et donc il y a toutes sortes de, selon ce que l'on fait, va nous apprendre, quel que soit le chemin que l'on prend. Mais enfin, en essence, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. Une voie qui est empruntée par 98% de l'humanité, qui est la voie de la mémoire de l'humanité. Alors là, tout est tracé, il y a toutes sortes de mémoires confortables, les routes, les signes, les amis, tout est là, tout est bien organisé. C'est la voie de la troisième dimension où tout le monde fonctionne selon des critères déjà établis. Et il y a 2% de l'humanité qui s'est engagée dans une autre voie, qui est la voie spirituelle. Mais là, il n'y a aucun signe, il n'y a aucune route, tout est à construire sur cette voie. Et donc c'est très difficile. Quand on a passé suffisamment de temps dans cette voie spirituelle, le seul signe qu'on retrouve, c'est un endroit de repos, où on peut se poser et découvrir des choses merveilleuses des autres dimensions. Seulement pour les 98% qui vivent dans ce monde matériel, ceux qui ont choisi la voie spirituelle sont des fous, ils sont des gens complètement insensés. Je continue à suivre ma guidance intérieure et continue avec cette foi qui se déclare à moi, ces réalités intérieures. Mais mon monde, le monde extérieur autour de moi ne croit absolument pas à toutes ces choses qui moi pourtant guident ma vie, comme le Christ a préféré suivre cette voie intérieure, quitte à te faire crucifier, plutôt que de compromettre l'essence de son travail intérieur pour justement avoir une vie confortable à l'extérieur et se conformer aux réalités du monde extérieur. Donc voilà, ma guidance m'a jamais trompé, donc je pense que elle va continuer à me guider, et bon, et c'est ce qui se révèle à l'intérieur. J'ai l'espoir de la foi, de savoir que bon, ça va quand même ce qui a été montré va se manifester de toute manière, parce que la voie parce que nous, en tant que spiritualistes, on se tient à la croisée des chemins. On essaie de guider les gens vers la voie spirituelle, même bien signé que ce ne soit pas tracé, c'est beaucoup plus délicat que l'autre voie qui est très confortable. Il y a toujours cette voie qui est très confortable, la voie de l'ego, où on peut retrouver tous ses amis, ses mémoires, ses familles. Alors que de l'autre côté, il y a juste quelques moments de joie, tant que la voie n'est pas déterminée. Et, euh, donc voilà, je voulais parler rapidement de ces choix, sur le fait que bon, la voie spirituelle, il n'y a pas de route, il n'y a pas de signe, mais éventuellement tout le monde va devoir y venir tôt ou tard, abandonner toutes ces routes tracées pour choisir un chemin qu'ils peuvent déterminer eux-mêmes. Après ça, bon, le monde terrestre, on ne fait que passer par ici. Savoir que c'est une période de test pour tout le monde, savoir est-ce qu'on va se montrer gentil et solidaire envers tous, parce que le monde entier est en souffrance, enfin, une grande partie du monde est en souffrance actuellement à travers cette période de transition. Ou alors est-ce qu'on va se montrer égoïste et avide, cupide et avide? Bon, ça c'est les tests de l'humanité. Ceux qui ne peuvent pas démontrer suffisamment de qualité de cœur ne vont pas pouvoir se qualifier pour l'âge d'or et ce qui arrive, de toute manière. Mais enfin, c'est pas à nous de juger, c'est Dieu qui jugera. Il n'y a pas besoin de juger personne, parce que de toute manière, chacun est autodéterminé par rapport à son propre programme. Il y a des gens qui ne sont pas prévus de se réveiller, ils vont rester dans le cycle inférieur pendant encore très longtemps. Ils ont encore des choses à apprendre de ces cycles. Il ne faut pas les juger, c'est juste comme ça. En essence aussi, je voulais dire, il faut d'abord s'occuper de soi-même, c'est-à-dire que si on fait quelque chose pour quelqu'un qui nous rend, si on donne, par exemple, bon, à part si on est une mère ou un père, on va nourrir ses enfants avant de se nourrir soi-même, bon, c'est pour un exemple, c'est acceptable parce que bon, on a cette responsabilité de famille. Mais sinon, il faut d'abord arriver à trouver ce qu'on a besoin pour nous-mêmes, et l'excédent, on peut le partager. Mais il ne faut jamais faire des choses qui nous rendent de faire quelque chose pour quelqu'un qui nous rendent inconfortables, parce qu'on va se retrouver à regretter d'avoir aidé les autres. Donc il faut d'abord s'occuper quand même de soi avant de pouvoir aider les autres. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et voilà, savoir une fois que notre coupe est pleine, après ça elle déborde et elle va pouvoir, tout l'excès, on peut le partager. Donc on est là pour partager, la vie c'est un partage. Tout ce que l'on a, c'est ce que Dieu partage avec nous, selon nos relations, nos conditions karmiques. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot des anges
pour voir un petit peu un oracle pour la journée. Bon, c'est un oracle qui est quand même assez positif. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter cette voix intérieure, écouter le miroir du monde, écouter tout ce que la vie nous enseigne, hein, être plus à l'écoute, parler moins et écouter plus, faire plus de silence dans notre esprit pour être dans un état réceptif. Ce que l'on doit comprendre, c'est la joie, arriver à se poser dans cet endroit à l'intérieur de... Il y a des moments où on peut s'arrêter, on peut tout arrêter, on peut se retomber dans un état tellement réceptif et s'ouvrir à la joie qui est complètement indépendante du monde mental. C'est quelque chose de très subtil, la joie, mais qui peut être très profond. Et puis des fois, ça vient, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais il faut arriver à essayer de rester dans cette mouvance pour pouvoir recevoir cette énergie de joie extatique. Ce que l'on doit faire, c'est l'élévation, accepter d'être élevé. Accepter d'être élevé, hein, c'est un peu comme un ascenseur cosmique qui se prépare chaque jour, on est un peu plus entraîné à ça. Et l'aboutissant, ça va être le bonheur, c'est une valeur très épicurienne ou platonicienne. C'est-à-dire que, les épicuriens n'étaient pas platoniciens, c'était plutôt les stoïques à l'époque qui étaient platoniciens, c'était l'école opposée à... Enfin, le bonheur reste, la recherche du bonheur reste quelque chose d'essentiel, et donc c'est un peu notre dû, une fois que, même si notre foi est testée, nos circonstances peuvent être très très difficiles. Moi personnellement, je n'ai jamais éprouvé autant de difficultés, mais enfin on dit que les moments les plus sombres sont juste ceux avant que la lumière n'apparaisse, avant le lever du soleil. Actuellement, il y a toutes sortes de mémoires très étranges qui viennent des vies passées, parce qu'on me montre des vies passées que j'ai eues, et donc... Mais bon, je ne peux que me pardonner. Je ne savais pas, il faut savoir que le Christ disait sur la croix, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'on a fait, on l'a fait sans vraiment savoir, on n'avait pas la conscience de faire mieux. Donc il faut pouvoir se repentir pour obtenir cette absolution. Si on ne veut pas reconnaître nos erreurs, l'erreur est humaine. Et Dieu aime les personnes, il n'aime pas leurs actes malveillants ou leurs actes qui sont leurs erreurs. Parce qu'un péché, c'est ou une erreur, ou alors un obstacle qui est sur notre chemin. On continue à... Donc, mais enfin, la nature de Dieu, c'est l'amour, la miséricorde et le pardon, et le ministère. Donc, c'est toujours disponible, hein, savoir que Dieu ne juge pas les personnes, mais leurs actions. C'est juste l'association consciente avec le mal et l'identification avec le mal qui fait que les gens se retrouvent dans des situations à long terme périlleuses pour leur âme, quoi. Donc voilà, hein, je suis en train de me mis à relire l'Enfer de Dante, là, la Divine Comédie, je suis dans l'Enfer de Dante, c'est assez approprié. Et il y a des grandes révélations, il a été annoncé qu'il y a des grandes révélations qui vont arriver, hein, que ça peut venir du président Trump. Donc il y a vraiment tout un ménage qui est en train de se faire, il n'est pas encore évident. Je vais parler aussi des masques qu'ils nous font porter. C'est vraiment, on vit dans un monde du malade imaginaire, hein, c'est vraiment le malade imaginaire. Parce qu'ils se sont aperçus, il y a des professionnels qui ont fait des tests et ils se sont aperçus que ces masques ne servaient à rien par rapport à ce virus. Même les masques chirurgicaux les plus sophistiqués, la maille du masque est trop large, les virus passent à travers de toute manière. Donc on se demande, et ils savent ça, pourquoi ils font porter des masques aux populations alors qu'ils savent qu'ils ne servent absolument à rien par rapport à ce virus. Donc on peut quand même se poser des questions. Donc il faut voir comme Étienne de la Boétie le disait, hein, la résistance passive, si on est obligé, on le fait, mais il faut continuer à sourire derrière le masque. Et savoir que le système de contrôle sombre des draconiens, hein, qui est basé sur la souffrance et la mort, et c'est un système qui est en place depuis très longtemps. Il faut arrêter de croire en la narrative du cabale sombre, de l'état profond des Illuminati, hein. Et donc, c'est des pièges, ils ont créé des pièges pour qu'on lutte contre ces forces d'oppression, alors qu'il ne faut vraiment pas lutter, hein, il faut juste créer une autre narrative, et suivre une autre histoire en se réalisant qu'on est l'amour, la paix, la gentillesse, et lâcher prise sur ces choses, sur l'idée de se battre contre ces forces d'opposition, parce qu'ils créent beaucoup de forces tyranniques pour que, tant que l'humanité se bat contre ces forces, ils sont prisonniers dans la toile d'araignée. Et donc il faut arriver à lâcher prise sur toutes ces choses, hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson qui me passait par la tête ce matin, et puis tirer peut-être une dernière carte. C'est une chanson qui parle des changements. It goes like this. Still don't know what I was waiting for.
And my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seems the test was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of the other must see the fake. How much too fast to take that test? Ch-ch-ch-ch-ch-ch, turn a face a strange, change ahead, don't wanna be a richer man. Ch-ch-ch-ch-ch-ch, turn a face a strange, change ahead, just gotta be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the day floats through my eyes, but still the day seems the same. Are they immune to your consultation? They're quite aware what they're going through. Turn a face is strange, turn the head, don't tell them to grow up and out of it. Turn a face is strange, change ahead. Well, your shame you left up your neck in it. Time may change me, but I can't trace time. Strange fascination fascinate me. Oh, changes are taking the pace I'm going through. Turn a face is strange, change ahead. Oh, you turn a face is strange. Oh, look, you rock and roller. Turn a face is strange, change ahead. Pretty soon you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I say that time may change me, but I can't trace time. Voilà, hein, bon, je viens juste vous saluer aujourd'hui. Là, je suis en train de méditer beaucoup, hein, voir un petit peu ce que je peux faire. C'est pas évident parce que bon, je suis un peu les mains et les pieds liés là actuellement, donc on va voir quand même. Hein. Et mais enfin bon. Continue à... disons que moi j'ai plus trop le choix, ça fait 30 ans que je suis engagé sur la voie de droite, là, la voie spirituelle, et j'ai tracé toutes ces routes et j'écris tous ces chemins et tout ça, donc bon, j'ai plus trop le choix de revenir sur l'ancien qui est pourtant beaucoup plus confortable, cette voie où tout le monde est bien installé dans son ego, c'est quand même beaucoup plus confortable, mais enfin bon, après ça on est obligé d'y croire malgré le fait que même si personne d'autre n'y croit, au moins nous, il faut rester... moi, personnellement, j'ai décidé de rester vrai par rapport à moi-même, par rapport à ma foi. Et donc, la carte de la journée, c'est la réparation. Donc, on va nous donner, j'espère, la possibilité de réparer tous ces états qui sont en souffrance à l'intérieur dans notre vie pour arriver à trouver cet équilibre, cette harmonie. Voilà, je vous remercie pour tout, vos soutiens, votre partage, tous vos encouragements dans cette période un peu de transition, un peu délicate. Je vous souhaite de trouver cette porte d'ouverture, ce point de liberté qui quand même va nous permettre de pouvoir nous sentir complètement confortables dans la réalisation de notre destinée et de nos plans de vie. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.